Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo guidance. Oui, ça faisait un petit bail que j'avais pas fait de vidéo guidance. Et donc, vidéo guidance, mais à 3 choix pour cette pleine lune du 15 juin. Et donc, alors avant de commencer, parce que j'aime bien poser le cadre quand même, on va poser un petit disclaimer. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité absolue, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Isis, je ne suis pas telle déesse, je suis que moi. Je suis rien en fait. Je ne suis rien en fait. Donc quand vous écoutez mes guidances, faites vos courses. Vraiment, prenez-en, faut en laisser, faut en prendre. Attention aussi à l'addiction à la voyance, ça aussi j'aime bien à chaque fois le répéter. Dès que vous allez entendre des choses que je vais vous dire dans les tirages, ne prenez pas ça pour argent comptant dans le sens où elle a dit ça, je vais faire exactement la même chose. Non. C'est une piste de réflexion, développez votre discernement et vous avez toujours votre libre arbitre. Avant de commencer aussi cette guidance, je vais essayer de faire court cette intro. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous pouvez me retrouver sur Voux Online, sur Présage pour les petits budgets, voilà. Et sinon, si vous voulez une guidance ou une séance en maïeusthésie ou des soins en lithothérapie, vous pouvez me retrouver sur Cette Mort. Donc, il y aura tout en barre de description. Donc, allez faire vos courses. Et on va commencer avec la guidance à choix. Vous allez avoir 3 symboles. Voilà. Je vous laisse choisir le symbole qui vous appelle le plus. Et on va commencer. Alors, on va aller voir ce qui va se passer pour toi après cette pleine lune du 15 juin. Allez, si tu as choisi la petite feuille d'automne, on va aller voir ce qu'on te dit. Alors, pour moi, on me dit là clairement que tu es en train de rentrer dans une période de chance. Une période aussi où tu vas enfin autoriser de recevoir. Je pense que toi, là, tu as beaucoup de mal avec ce truc-là, le fait de recevoir. Je pense que peut-être on t'a beaucoup, oui, en ce moment même, présentement, actuellement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui t'aident, qui aiment aussi t'aider, qui veulent t'aider, et toi, tu leur redonnes toujours l'appareil. Ça, c'est une preuve qui montre que t'aimes pas. T'arrives pas à recevoir. Et t'as toujours cette sensation que tu dois être redevable. Peut-être parce que ça vient de blessures où on t'a catalogué de personnes qui profitent. Et comme tu ne veux pas avoir cette étiquette, parce que tu sais que t'as pas envie d'être comme ça, au fond du fond, tu te dis, non, tu rends toujours l'appareil. Là, on te pousse vraiment à accepter de recevoir parce qu'il y a pas mal de cadeaux qui arrivent à toi. Et on me dit que c'est un homme, là, qui va te faire le cadeau. Parce que là, on parle vraiment d'un cadeau qui va te surprendre, qui va te choquer limite. Parce que j'entends canalisation. On me dit aussi que cet homme, ça va être un partenaire dans le sens où c'est quelqu'un qui va sûrement travailler avec toi. Quelqu'un aussi qui pourrait t'inspirer, qui va t'élever. On me dit quand même que cette relation démarre comme un partenaire de travail, de business. Et en même temps, on me dit que c'est une relation qui peut démarrer vers quelque chose de sentimental, mais plus tard. Vraiment plus tard. Là, toi, tu commences de plus en plus à te positionner. Là, on parle de positionnement. Positionnement, t'en as beaucoup moins peur, en fait, du positionnement. Parce que maintenant, tu captes. Tu cernes aussi, tu arrives à te cerner, à savoir qui tu es. Tu sais que tu as de la valeur. Et en fait, il n'y a même pas à négocier avec toi, en fait. Si c'est non, c'est non. Voilà. Là, ta communication, elle est en train de changer. Parce que peut-être qu'avant, tu étais beaucoup trop laxiste. Tu laissais trop les choses passer, peut-être trop flexible. Mais là, il y a une forme de rigidité. Toi, t'es une personne qui n'est pas rigide. T'as toujours été du genre on laisse faire. Mais là, on me dit que t'es en train de développer une forme de rigidité. Attention, c'est pas extrême, mais c'est bien parce que t'as besoin. Les gens, en fait, ont besoin de ta rigidité pour qu'ils se calment, pour qu'ils... Tu vois, toi, t'es là, eux, ils sont là. Quand tu vois que ça commence à aller trop, toi, avec ta rigidité, t'auras tendance à aller... Voilà, et c'est ce qu'il faut en fait. Tu vas réussir
à prendre ta place et à dire non, ça, non. Là, on me dit clairement pour toi que tu es en train de développer des choses dans ton intériorité. Ça veut dire qu'à l'intérieur de ton corps, tu te sens bien, tu te sens solide. C'est comme si tu étais un rocher, un pilier, que personne ne peut aller bouger. Donc pour moi, là, tu es en train de développer ça, cette intériorité qui est solide. Aussi peut-être parce que tu as réussi à attirer, à manifester du matériel autour de toi. Ça peut être ton logement, ton appartement, ta maison, peu importe. Et rien que le fait d'avoir manifesté ça, ça t'a donné encore plus de force. Donc voilà. C'est vraiment l'énergie que tu as pour cette après pleine lune. Hein. C'est le fait de vraiment te positionner et d'accepter les cadeaux qui arrivent à toi. Parce qu'il y a quand même un cadeau. Cet homme-là va vraiment te faire un cadeau que tu vas te dire, mais même mes propres parents n'ont jamais pensé à ça. N'ont jamais pensé à m'offrir ça. Et là, tu vas tomber des nues parce que tu vas dire, mais j'ai aucun lien de sang. Crois-moi, hein, tu peux être surpris par les personnes qui n'ont pas de lien de sang avec toi. Des gens qui sont bons, qui ont une bonté, mais ils sentent la bonté. Bref, voilà. Ensuite, si tu as pris la couronne, voici ta guidance. Alors, toi, t'es pas bien. T'es vraiment pas bien. Alors, je sais pas si c'est en ce moment ou avant. Moi, j'ai l'impression que ça peut être en ce moment. Il peut y avoir un moral un peu dans les chaussettes, quoi. Ça, c'est... Ouais, je ressens le moral. Hein. Ça joue forcément sur la santé mentale. Peut-être parce que tu t'es séparé de quelqu'un. Peut-être que tu t'es séparé d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose là qui s'est débloqué, qui t'a permis aussi de trouver ta liberté. Je pense qu'il y a une séparation qui t'a vraiment montré que tu étais capable de développer une autonomie. Mais c'est pas qu'une autonomie émotionnelle. Il y a ça, hein, il y a de ça, c'est clair qu'il y a de ça. Hein. Mais il y a aussi une autonomie au niveau se débrouiller, une autonomie au niveau matériel, une autonomie au niveau financier. Et je pense que tu as développé ça pour pouvoir justement bouger. Là, tu bouges. Toi, tu vas bouger, mais dans tous les sens. Là. Maintenant que tu as capté que tu avais cette autonomie financière, tu vas beaucoup bouger. Moi, j'ai même l'impression que par moment, tu penses à aller vivre ailleurs, dans un autre pays. C'est ce que j'entends. On me dit que tu vas vers ta complétude. Que tu ressens de la complétude à l'intérieur de toi. Tu es en train de retrouver un équilibre après une période assez compliquée. Ça peut être maintenant, hein. Mais la séparation, ça peut être aussi il y a peut-être 4-5 mois ou il y a peut-être 1 an. C'est tout récent en tout cas, on me dit. Mais là, cette après pleine lune, elle te pousse à te montrer de quoi tu es capable et aussi à te montrer l'amour. En fait, on parle que d'amour là. C'est de l'amour que tu te portes. Qu'est-ce que tu veux t'apporter? Qu'est-ce que tu veux t'apporter comme douceur? Qu'est-ce que tu veux créer dans ton film? Parce qu'en fait, ta vie, c'est ton film. Donc, qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ton film? C'est vraiment ce que tu es en train de faire là. Tu es en train de te dire, moi, dans mon film, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Tu as fait la liste et tu y vas. Et la pleine lune te pousse vraiment à aller vers ça. Ensuite, si tu as choisi la petite maison, eh bien, voici ta guidance. Alors, on te dit quoi là? Toi, on te dit que tu as fait un break. Hein. Ou peut-être que tu as demandé un break à quelqu'un. Peut-être que tu étais dans une relation et que tu en avais marre et tu as demandé vraiment à ce qu'il y ait un peu d'éloignement. Ça peut être ça. Mais ça peut être toi aussi, tu t'es juste isolé. Hein. Peut-être que tu es célibataire et que tu t'es isolé du monde. Et on me dit qu'après un événement, tu vas changer. On me dit tu changes peut-être de vision, tu regardes des choses différemment, ta vision est en train de changer, peut-être que tu vois les choses différemment, la vie est beaucoup moins, comment dire, tu trouves que la vie devient de plus en plus douce, mais c'est normal, hein. Tu es en train de créer, tu crées toi-même à l'intérieur ce que tu veux, tu es en train de créer de la douceur, de la compassion, et c'est ce que tu es en train d'amener à toi dans ta vie. On me dit que cette pleine lune, elle te pousse vraiment aller vers cette direction-là, hein, vers la direction de la compassion, vers la direction de l'amour, vers la direction de la bienveillance. Clairement, il y a un truc comme ça qui est en train de bouger. Et on me dit que tu as tout en toi. Hein. Tu as tout en toi. Je dis ça parce que là, je ressens aussi par moments un manque de confiance. Et moi, ce que je ressens, c'est que toi, là, qui as choisi ce tas-là, ne fais pas comme Saint Thomas, je t'en supplie, ne fais pas ça. C'est pas parce que tu vois pas que ça n'existe pas. Donc là, on me dit que tu vas apprendre à croire avant de voir. Et plus tu vas croire avant de voir, plus il y a des choses qui vont se débloquer. T'es soutenu.
T'as l'impression par moment peut-être d'être encore un petit peu esselé, mais il y a quelque chose qui te soutient. T'es pas seul. Il y a un truc au-dessus de toi qui te soutient. J'ai l'impression aussi que toi, là, tu as une grande canalisation. On parle d'un gros canal, mais par moment, tu ne l'écoutes pas. Voilà, donc je sais pas si ça te parle, tu l'écoutes pas. Et par moment, tu l'écoutes. Donc là, on te pousse vraiment à aller équilibrer le mental et l'intuition. Mental, intuition, mental, intuition. Les deux sont bons, mais attention à ne pas être trop dans... trop à écouter le mental. Dis-toi que le choix qui va être le plus sécurisant pour toi, où tu vas te sentir en sécurité, c'est le choix de l'intuition. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va se passer pour toi après cette pleine lune. Hein. C'est vraiment d'aller retrouver cette sécurité intérieure et la confiance. Voilà pour cette guidance. Ensuite, si tu as choisi la petite maison, eh bien, voici ta guidance. Alors, on te dit quoi là ? Toi, on te dit que tu as fait un break, hein. Ou peut-être que tu as demandé un break à quelqu'un. Peut-être que tu étais dans une relation et que tu en avais marre et tu as demandé vraiment à ce qu'il y ait un peu d'éloignement. Ça peut être ça, mais ça peut être toi aussi, tu t'es juste isolé. Hein. Peut-être que tu es célibataire et que tu t'es isolé du monde. Et on me dit que après un événement, tu vas changer. On me dit tu changes peut-être de vision, tu regardes les choses différemment, ta vision est en train de changer, peut-être que tu vois les choses différemment, la vie est beaucoup moins, comment dire, tu trouves que la vie devient de plus en plus douce, mais c'est normal, hein. T'es en train de créer, tu crées toi-même à l'intérieur ce que tu veux, t'es en train de créer de la douceur, de la compassion, et c'est ce que t'es en train d'amener à toi dans ta vie. On me dit que cette pleine lune, elle te pousse vraiment aller vers cette direction-là, hein, vers la direction de la compassion, vers la direction de l'amour, vers la direction de la bienveillance. Clairement, il y a un truc comme ça qui est en train de bouger. Et on me dit que tu as tout en toi, hein, tu as tout en toi. Je dis ça parce que là, je ressens aussi par moments un manque de confiance. Et moi, ce que je ressens, c'est que toi, là, qui as choisi ce tas-là, ne fais pas comme Saint Thomas, je t'en supplie, ne fais pas ça. C'est pas parce que tu vois pas que ça n'existe pas. Donc là, on me dit que tu vas apprendre à croire avant de voir. Et plus tu vas croire avant de voir, plus il y a des choses qui vont se débloquer. T'es soutenu. T'as l'impression par moment peut-être d'être encore un petit peu esselé, mais il y a quelque chose qui te soutient. T'es pas seul. Il y a un truc au-dessus de toi qui te soutient. J'ai l'impression aussi que toi, là, tu as une grande canalisation. On me parle d'un gros canal, mais par moment, tu ne l'écoutes pas. Voilà, donc je sais pas si ça te parle, tu l'écoutes pas. Et par moment, tu l'écoutes. Donc là, on te pousse vraiment à aller équilibrer le mental et l'intuition. Mental, intuition, mental, intuition. Les deux sont bons, mais attention à ne pas être trop dans... trop à écouter le mental. Dis-toi que le choix qui va être le plus sécurisant pour toi, où tu vas te sentir en sécurité, c'est le choix de l'intuition. Donc voilà, c'est vraiment ce qui va se passer pour toi après cette pleine lune. Hein. C'est vraiment d'aller retrouver cette sécurité intérieure et la confiance. Voilà pour cette guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.